Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles, pour connaître un petit peu l'évolution de la relation et de chacun, le masculin sacré et le féminin sacré. Donc pour cela, je vais tirer une carte dans les noces originelles pour connaître l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Ensuite, j'irai demander des messages pour connaître un petit peu quels sont les moyens de guérir, de se libérer de certains blocages qui vous empêchent d'évoluer sur ce chemin. Et donc, nous irons voir quels sont les messages avec les cartes, les messages des fleurs sacrées, les clés de la liberté, les clés de l'amour et l'oracle kinésio, pour voir un petit peu quelles sont les émotions. Ensuite, je demanderai alors aux anges de l'amour et à l'amour universel un message concernant le lien des flammes jumelles. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour voir comment va évoluer la relation. Alors, je commence et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons le chaman. Donc là, on va dire que le masculin sacré est en harmonie avec la nature, avec tous les éléments qui l'entourent. Il est vraiment en harmonie avec tous les êtres qui sont autour de lui, tous les éléments autour de lui, il est en total alignement. Alors, maintenant, un message pour le féminin sacré. Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Voilà. Nous avons la princesse. Bon, là, c'est un petit peu... voilà, la princesse donne naissance à sa beauté intérieure, en fait. Elle, vous voyez sur ses arbres, les fleurs, les bourgeons, enfin, tout a pu se révéler et rayonner. Et là, voilà, on a un petit peu ce rapprochement de la nature, le fait de donner naissance à cette nature et être aligné avec elle, en fait. Alors, ça peut être la nature autour de vous, mais votre nature intérieure aussi et votre essence intérieure. Pour rappel, le féminin sacré est une énergie yin, d'une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Le masculin sacré est d'une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être également un homme ou une femme. Nous avons... alors, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors, je vais maintenant demander quels sont les messages des fleurs sacrées pour le masculin sacré. Quel message pour connaître encore le travail à effectuer, les blocages à lever, les barrières, tout ce qui est limite, toutes les libérations à faire, les émotions. On va voir avec les différents tirages qui suivent. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Allez, je coupe. Et je prends celle-ci. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Là, on nous dit de vous aimer dans votre entièreté, alors avec les qualités, les défauts, vos capacités dans votre entièreté, celles qu'on peut voir et celles qu'on peut ne pas voir, toutes ces capacités et ces capacités extrasensorielles aussi. Et cette connexion que vous avez avec la nature, l'idée c'est de vous aimer dans votre entièreté. Alors, quelle carte maintenant pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Allez, on coupe. Nous avons exprimé votre joie de vivre. Donc là, peut-être que le féminin sacré avait une petite période de tristesse. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur et puis pouvoir exprimer sa joie de vivre
voir le bon côté des choses et voir les avantages de chaque situation, ce qui pourra le mettre en joie, voir de la joie dans chaque chose, chaque situation, en chacun. Allez, quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons se libérer des habitudes. Peut-être que là, pour le masculin sacré, il faut sortir d'une forme de monotonie. Les habitudes, et puis en changer. Si vous avez l'habitude de vous lever, prendre votre douche et déjeuner, et bien là, c'est peut-être le fait de dire, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je prends ma douche. Tout ça pour bouleverser un petit peu vos habitudes, qui vous renferment dans certains schémas. Et l'idée, c'est de sortir de tout ça et oser le changement, en fait. Hein, l'idée, c'est pour ceux qui sont habitués de passer par un chemin pour aller faire leurs courses, par exemple, l'idée, c'est de se dire, allez, hop, je vais prendre une autre route pour voir un petit peu où ça m'amène, et toujours dans cet objectif. Donc voilà, ce sont quelques exemples, hein, mais il y en a bien d'autres, et puis prenez ce qui résonne en vous. Nous avons se libérer du poids de la culpabilité. Alors, cette carte est tombée... elle va s'adresser au masculin et au féminin, parce qu'en fait, j'étais pour les deux. Alors, peut-être que là, il y a un sentiment de culpabilité. Alors, peut-être par rapport aux autres ou par rapport à soi. Des choses que vous avez pu dire, que vous avez pu faire, ou ne pas dire, ou ne pas faire. Prenez ce qui résonne en vous. L'idée, c'est de se libérer de ce poids. Allez, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Voilà. Nous avons se libérer du jugement. Alors peut-être qu'il y a à la fois la peur d'être jugé par les autres, cette peur d'être jugé, ou alors d'avoir un regard qui juge les autres. Hein. Peut-être que également parmi vous, il y a des personnes qui ont tendance à juger les comportements, les attitudes des autres, les paroles des autres. Et là, l'idée, c'est de se libérer de ce jugement, ou alors la peur d'être jugé par les autres. Hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors là, nous avons 3 cartes. Nous avons s'aimer, c'est se libérer du passé. Donc, alors là, il y a peut-être encore des choses à libérer par rapport à votre passé. Alors, passé proche, mais ça peut être aussi un passé familial, transgénérationnel, et de ne pas vivre dans le passé, mais vivre pleinement dans le présent. L'idée, c'est de sortir un petit peu du passé, sortir aussi des habitudes du passé, au sens où ça peut être également, vous voyez, les grands-parents faisaient comme ça, les parents faisaient comme ça, et moi je ferai comme mes grands-parents et mes parents. L'idée, c'est de sortir de ça et aller vers la nouveauté, hein, se libérer du passé. Ensuite, nous avons s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Voilà, l'idée, c'est d'être en accord, donc les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, être totalement alignés, être en accord avec vous-même pour faire vos propres choix et ne pas prendre des décisions en fonction des autres, en fonction de la famille, des parents, ou alors d'un schéma familial, d'une structure, d'une société. L'idée, c'est d'être en accord avec vous dans ce que vous faites et ce que vous dites, et ce que vous faites, en fait. Hein. L'idée, c'est d'être en alignement. Et nous avons s'aimer, c'est se choisir. Se choisir, voilà, c'est se donner la priorité, faire en fonction de vous-même, de vos propres choix, cet alignement, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, et aller dans ce sens, se choisir. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, le message, c'est de décider de sa vie, ne pas laisser les autres vous guider ou mener votre vie, mais
prendre vos rênes et vivre votre vie en fait, hein. C'est vous qui prenez le volant de votre voiture, de votre véhicule de vie pour le vivre et vous n'êtes plus en mode passager, mais vous êtes en mode conducteur en fait, hein. Et là, l'idée, c'est de faire vos propres choix et de conduire votre propre vie. Alors, quelles sont les émotions du masculin sacré? Quelles émotions pour le masculin sacré? Allez, on prend celle-ci. Peur. Il se peut que le masculin se retrouve dans une sensation de peur, d'avoir peur de se réaliser, peur de s'affirmer, peur de se choisir. L'idée, c'est d'aller au-delà des peurs pour pouvoir être pleinement en accord avec soi-même et se choisir en fait, hein. Attendez, je vais changer un petit peu. Voilà. Dépassez vos peurs. Donc, prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, quelles émotions pour le féminin sacré? Quelles émotions pour le féminin sacré? Oups, alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais... Alors, quelles émotions pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Voilà. Alors, le féminin sacré, nous avons le chef, le corps et l'abandon. Alors, peut-être que le féminin sacré est concerné par la blessure d'abandon. Et peut-être qu'il doit libérer, se détacher de cette blessure pour pouvoir avancer. L'abandon, alors ça peut être la peur d'être abandonné ou la peur d'abandonner les autres, hein. Vous voyez un petit peu ce qui peut parler, hein. Alors, ensuite, nous avons le corps. L'idée, c'est d'écouter son corps, ses ressentis, être pleinement dans l'écoute de son corps, hein, pour vraiment être guidé et suivre ce que vous ressentez au niveau de votre corps, en fait, hein. Et puis, nous avons le chef. Le chef, c'est aussi conduire sa propre vie, être le chef et le maître de sa vie. Ensuite, il y a le chef qui, généralement, aide les plus faibles et qui refuse sa propre faiblesse, en fait, hein, qui veut vraiment être toujours fort et ne s'écoute pas toujours, en fait. Là, l'idée, c'est d'écouter son corps pour vraiment être à l'écoute de ses ressentis, hein. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le lien avec les anges de l'amour. Quelle carte représente le lien des flammes jumelles? Quelle carte représente le lien des flammes jumelles? Quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Allez, celle-ci. Nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, on nous parle d'amour vrai, authentique et réciproque. Entre vous et votre autre, il y a des sentiments romantiques, authentiques, dignes d'être vécus, ce qui demande aussi peut-être un petit peu de patience pour les vivre, mais l'idée c'est de les vivre, hein, les vivre pleinement. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Allez, je coupe. Et nous avons émergence. Ah,
Là, on nous parle vraiment d'une énergie que vous pouvez ressentir aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Et le fait de prendre votre envol et de vous connecter à cette énergie pour vraiment être dans l'émergence de votre être, en fait. Hein. Être vraiment dans le... Voilà, donner, comment dire, des ailes, enfin, prendre votre envol, être vraiment la personne qui... Donner naissance à votre âme, en fait. Cette carte qui... comment dire... Là, vous allez vous retrouver dans votre entièreté avec toutes vos forces pour pouvoir naître, mais renaître aussi entièrement avec toutes vos capacités et prendre votre envol. Donc, une très belle carte. Alors maintenant, nous allons voir avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation? Alors, je coupe. Et nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Alors là, on voit deux personnes qui sont en équilibre et qui s'orientent vers l'amour, et c'est leur chemin, la cible, mais ils sont en équilibre l'un et l'autre. Ça fait partie de l'objectif, en fait. Et nous avons également en dos de deck équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Donc là, on est en phase d'équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin sacré et le masculin sacré. Il y a une forme d'équilibre qui est là pour vraiment vous guider et vous diriger vers cet amour, en fait. Hein. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente le consultant? Oups. Alors, nous avons nidation et prendre sa place. Là, l'idée, on nous parle d'incarnation, de prendre sa place sur Terre, d'exister pleinement et s'ancrer en fait dans la matière, prendre sa place, que ce soit prendre sa place au niveau d'un foyer, que ce soit prendre sa place au niveau professionnel. Là, c'est prendre sa place dans la vie, simplement, et être vraiment qui vous êtes, hein, et se donner naissance. Voilà. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons tornade, tourbillon et force de l'univers. Là, il y a peut-être eu une remise à zéro, un grand chamboulement au niveau financier, quelque chose qui a vraiment... qui a été obligé d'être détruit pour pouvoir tout reconstruire, en fait. Là, on va dire qu'il y a peut-être des valeurs qui ont été détruites pour pouvoir donner naissance aux vraies valeurs. On est vraiment sur des changements de mentalité et des changements de valeurs. Et là, il a fallu détruire des schémas pour pouvoir redonner naissance. Alors, ça a été un moment difficile, mais il a fallu donner naissance aux vraies valeurs et détruire les autres. Quelle carte représente le cours et la formation? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, il y a une forme de solidarité et vous avez appris à travers cette solidarité. Il y a eu vraiment quelque chose où il y a eu une forme d'entraide. Ensuite, c'est ce qui a donné du réconfort et vous avez appris à travers cette entraide, ce réconfort, le fait d'écouter cette flamme intérieure, d'être guidé, ce qui a permis de réchauffer les cœurs. Vous avez appris de cette expérience et c'est vraiment ce qui vous a permis de donner cette priorité à cette flamme intérieure et
et voir les vraies choses. En fait, vous avez appris en écoutant votre cœur. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons sortir du tunnel et amour vainqueur. Bon, là, on nous annonce quand même la fin d'une période difficile, hein, sortir du tunnel. L'amour vainqueur, donner la priorité à l'amour et avoir s'être reconnecté à cet amour pour pouvoir sortir du tunnel, en fait. Sortir, mais avec plus d'amour, en fait. Peut-être que avec ce tunnel, vous avez appris à donner la place à l'amour et priorité à l'amour. Et c'est dans votre intériorité, vous avez vraiment écouté votre intériorité et donné la priorité à l'amour à l'intérieur de vous et l'exprimer à l'extérieur de vous. Et c'est ce qui vous permet de le mettre en lumière aujourd'hui autour de vous et même chez vous, dans votre entourage, dans votre maison, à votre domicile, mais aussi autour de vous avec les relations que vous pouvez avoir. Là, l'idée, c'est que la priorité, c'est l'amour et vous l'avez donné dans votre intériorité. Quelle carte représente le cœur? Nous avons déclaration d'amour et demande en mariage. Là, il y a une forme d'union. Alors, l'amour à l'intérieur de vous, cette union, entre un homme et une femme également, donc il peut y avoir aussi des mariages qui s'annoncent, des déclarations d'amour qui viennent aussi des personnes aimées. Peut-être que vous aurez des déclarations d'amour, des demandes en mariage, des personnes par un homme ou une femme, enfin un homme que vous aimez. Il y a le fait de se retrouver unis à l'intérieur de soi à travers l'amour en fait, et retrouver son énergie féminine et masculine qui s'unissent à l'intérieur de vous pour le manifester à l'extérieur de vous. Et là, dans ce cœur, il y a vraiment quelque chose d'uni pour que ça se manifeste à l'extérieur. Quelle carte représente le travail? Le travail, nous avons le cycle, le temps, la lunaison. Donc là, on voit une forme de roue, un changement, une évolution, la patience aussi, mais en gros, c'est la patience qui paye. Peut-être qu'il y a des actions qui ont été faites tous les jours, chaque jour, et aujourd'hui, ça va être payant. Vous allez... ça a permis de matérialiser votre évolution, en fait. Il y a un travail qui a été fait régulièrement, peut-être avec constance, mais il y a quelque chose qui... Et ça vous permet d'évoluer. Hein, voilà, ça vous permet de grandir, d'avancer et d'avoir cette évolution. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, on nous parle de concrétisation de l'amour, d'union sacrée, de fécondité. Nous avions la nidation aussi et prendre sa place. Il se peut qu'il y ait alors des naissances suite à, voilà, à cette... peut-être qu'il va y avoir la naissance de cette union sacrée également, la concrétisation de l'amour avec votre autre, qui se manifestera aussi peut-être avec une union, un mariage ou le fait d'être ensemble, de vivre ensemble. Voilà, l'amour vainqueur en fait. En tout cas, il y a conscience de cet amour en fait. Votre autre a vraiment le désir de s'unir à vous, de matérialiser cette union, alors et voire même donner naissance à concevoir avec à travers un enfant, enfin matérialiser et concrétiser cette union, cet amour sacré, cette union sacrée. Votre autre a vraiment ce désir et cette voilà, de donner place à cet amour, l'ancrer et lui donner vie en fait. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon.
Donc là, la sexualité, c'est vraiment l'amour, en fait. L'idée, c'est de d'associer cette sexualité à l'amour et le matérialiser en acte d'amour. Alors certes, il y aura eu des chamboulements. Il y aura eu peut-être des remises à zéro pour repartir à zéro pour retrouver un équilibre, mais être en phase, être aligné. Peut-être que là, il aura fallu se libérer détruire certaines choses pour vraiment être en accord et sur la même longueur d'onde avec votre autre, en fait. Peut-être qu'il y aura eu des destructions, alors peut-être au niveau familial, au niveau professionnel, des déménagements, des choses qui ont été construites par le passé, qui ont été détruites pour être vraiment en alignement et en accord avec votre autre et il se peut que votre autre ait quitté une personne tierce pour venir vous retrouver avec, puisque avec vous, vous êtes en total alignement et en total accord. Voilà, en équilibre. Quelle carte représente le voyage? Équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Donc là, on nous parle encore d'équilibre, de trouver cet équilibre. Alors entre toutes ces énergies, le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin sacré, l'énergie à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, l'énergie spirituelle et matérielle. Ça a été, en fait, ce parcours que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était vraiment une recherche d'équilibre pour pouvoir être vraiment en plein équilibre et en accord, en alignement, en équilibre. Et c'est le fait d'écouter votre flamme intérieure qui vous a permis et vous a guidé vers cet équilibre, en fait. Ça a été vraiment ce voyage qui a été fait, c'est ce parcours initiatique que vous avez eu à travers ce chemin de flamme jumelle, c'était de trouver un équilibre intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Quelle carte représente la carrière? Nous avons le féminin sacré, l'énergie yin et la femme. La carrière, on nous parle aussi de l'énergie, de l'unaison, cette énergie yin, ce cycle. Il y a eu une évolution. Pour sortir du tunnel, en fait, vous avez écouté votre intuition, vous avez accueilli peut-être l'être que vous êtes, accueilli alors le féminin sacré, accueilli l'énergie yin, ça peut être un homme ou une femme, hein, accueilli cette femme aussi, ce féminin sacré qui est à l'intérieur de vous et qui est peut-être aussi votre autre. Prenez ce qui vous parle, mais ça a été un petit peu cette évolution à avoir en fait, l'accueil du féminin sacré. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Nous avons été repos, jachère et en attente. On va dire que c'est calme au niveau de l'entourage, qu'il y a une préparation de quelque chose. Ça peut être aussi la préparation d'un mariage, hein. Il peut y avoir aussi des personnes de votre entourage qui préparent un mariage, une union, qui contribuent en fait. Hein. Donc ça peut être ça également. Pour le moment, rien n'est visible. Tout est en préparation pour une forme de fertilité, quelque chose qui va donner naissance à une union. On va dire que ce sera peut-être sur la période d'été, mais là pour le moment les personnes, enfin il y a une forme d'attente. Quelle carte représente la douleur? Nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Peut-être que la difficulté c'est de tenir ces engagements, peut-être que c'est la difficulté de se diriger vers cet accord, ce contrat de flamme jumelle. Et c'est ce cheminement, c'est ce parcours, cette évolution. Et ça n'a pas été si facile, en effet. Ce parcours de flamme jumelle est vraiment quelque chose de sinueux. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Ça évolue et ça a demandé du temps. Mais là, l'idée, c'est d'aller, alors peut-être du temps, de la patience, cette évolution petit à petit qui
qui a évolué pour donner naissance et respecter cet accord. Mais c'est peut-être cette difficulté, mais qui va vraiment vous apporter quelque chose de magique. Et cette union sacrée, c'est cet amour divin. Et c'est un accord, un contrat d'âme, là. Donc voilà, tout ce temps, tout ce travail que vous avez effectué va pouvoir donner naissance à cette union, être fécond en fait. Et vous voyez, là, il y a peut-être encore un tout petit peu de patience à avoir, mais c'est vraiment pour donner naissance à quelque chose de magnifique. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez consulter les autres vidéos. Pour une guidance personnalisée, tout est en barre d'infos. Vous pouvez également vous procurer mes oracles. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.